Bonjour, je voudrais vous parler de la directive européenne sur la vivisection. C'est une honte la plus complète. Le 8 septembre 2010, le Parlement européen a adopté une nouvelle directive européenne sur la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Il s'agit d'une loi manifestement subordonnée aux intérêts particuliers de l'industrie de la recherche animale. Aucune obligation n'y est faite d'utiliser des méthodes de substitution aux tests sur animaux alors même qu'elles existent. Par ailleurs, elle permet, point numéro 1, d'expérimenter sur les primates en l'absence même de la nécessité de trouver des traitements pour les êtres humains. Articles 5, 8 et 55. Deuxième point, d'expérimenter sur les chiens et les chats errants. Article 11. Oui, mesdames et messieurs, si votre chat ou si votre chien se sauve ou s'il est volé, car il y a beaucoup de disparitions très bizarres depuis longtemps, vous pouvez être sûr et certain que si votre animal n'est pas dans une SPA ou un refuge où reste trouvable, votre animal est dans un laboratoire et servira à la vivisection. Troisième point, de réutiliser systématiquement un animal ayant déjà éprouvé de la douleur légère ou modérée, y compris de la douleur intense, de l'angoisse ou de la souffrance prolongée. Article 16. Quatrième point, de mener des expériences sans anesthésie et ou de ne pas administrer d'analgésique à un animal si les chercheurs le jugent opportun. Article 14. Cinquième point, d'utiliser des agents bloquants neuromusculaires avec des analgésiques à la place d'une anesthésie générale, paralysant ainsi l'animal, mais le laissant éveillé, terrifié et pleinement conscient de tout ce qu'il subit. Article 14. Autre point, de soumettre l'animal à des chocs électriques auxquels il ne peut échapper pour provoquer une situation d'impuissance. Annexe 8. Autre point, de maintenir des espèces sociables, comme les chiens et les primates, dans un isolement complet pendant des périodes prolongées. Annexe 8. Période prolongée, on ne sait pas exactement pendant combien de temps. Autre point, de pratiquer une thoracotomie, c'est-à-dire l'ouverture du thorax sans analgésie appropriée et de soumettre l'animal au test de la nage forcée ou tout autre exercice forcé jusqu'à l'épuisement. Annexe 8. Autre point, savez-vous que dans les laboratoires, il est permis de modifier génétiquement des animaux? Alors moi, je me pose une question plus que cruciale. Science ou démence? Est-ce du sadisme à l'état pur? Est-ce que la vivisection sert à assouvir le sadisme des vivisecteurs? Je n'en sais rien. Nous sommes en 2013. Apparemment, beaucoup de personnes n'ont pas encore évolué mentalement. Nous ne sommes plus au b.a.-ba de la science. Je suis tout à fait d'accord que tout au début de la science, il a fallu étudier le corps humain, le corps des chiens, le corps des chats, etc. Mais nous sommes en 2013, de grâce, évoluons, ouvrons les yeux. L'année 2013 peut mettre fin
à l'expérimentation animale. Oui, il y a l'initiative européenne contre la vivisection qui peut être signée par tous les citoyens européens. Mais les médias n'en parlent pas, car il y a un très très gros lobby qui se cache derrière la vivisection. Sachez, citoyens européens, que la vivisection est financée avec vos taxes et vos impôts. Moi, j'ai signé l'initiative européenne contre la vivisection. Je signe toutes les pétitions contre la vivisection. Je signe toutes les pétitions en faveur de la cause animale. Car j'estime que les chiens, les chats, les singes, tous les animaux ont le droit de vivre en paix et sans souffrance. Voilà ce que je pense. Je m'appelle Béatrice Sylvestre. J'habite à Liège. Je revendique la cause animale. Je prends toutes mes responsabilités. J'assume toute ma responsabilité quant à ma position. Voilà. Alors, pour en revenir, mettons fin à l'expérimentation animale en 2013. Vous avez un ordinateur, vous tapez www.stopvivisection en un mot.eu. Là, il faut cliquer soutenir. Vous choisissez votre pays. Pour la Belgique, il n'y a pas besoin de donner son numéro de carte d'identité ou de passeport. Pour la Belgique, il faut 16 500 signatures. Actuellement, sur 16 500 signatures, il y a 5 899 signatures. Je ne m'étonne pas du nombre si bas de signatures, puisque les médias ne parlent pas de cette initiative. Pourquoi les médias n'en parlent-ils pas? Parce que les médias sont subsidiés par l'État belge, entre autres. Alors, comment voulez-vous que les personnes qui n'ont pas d'ordinateur ou qui ne savent pas vraiment s'en servir soient au courant de l'initiative européenne contre la vivisection? Avec des amis de Facebook, etc., nous combattons la vivisection. Les personnes qui ne veulent pas signer l'initiative européenne contre la vivisection en ligne peuvent signer sur papier. Et en effet, plusieurs actions sont organisées avec l'autorisation des villes concernées à venir signer sur papier. Le 15 juin, sur Bruxelles, vous pouvez venir sur papier, place de la Monnaie, de 14 à 18 heures. À Liège, ce sera les samedis 29 juin, 6 juillet, 27 juillet et le 10 août de 14 à 17 heures. Si vous avez l'occasion de signer en ligne, sachez que vos coordonnées sont sauvées, sont sauvegardées, elles sont confidentielles, elles ne peuvent mal d'être volées. Il n'y a aucun souci pour ça. Sachez que chaque année, dans tous les labos du monde, et c'est un minimum, il y a 7 millions d'animaux sacrifiés.
Savez-vous que le tabac est testé sur les singes, sur les beagles, jusqu'à mort s'en suivent, alors que tout le monde sait que quand on fume, on peut attraper le cancer du poumon. Ce n'est un mystère pour personne. Je suis fumeuse, je prends mes responsabilités et je ne demande pas à ce que le tabac que je fume soit testé sur un pauvre animal. Les chiens ne sont pas fumeurs et les singes, ils ne sont pas fumeurs non plus. Les ingrédients des cosmétiques sont encore testés sur les animaux. Ce n'est que les produits finis, ce ne sont que les produits finis qui ne le sont plus. Sachez aussi que beaucoup de marques se délocalisent, elles s'implantent en Chine et payent elles-mêmes les tests effectués en Chine. Et ça, on n'en parle pas. Je ne peux pas vous citer des marques, je les connais, mais vous pouvez aller sur One Voice, le site One Voice, et tout y est dit. Voilà. On vous ment. La vivisection est financée par vos taxes et vos impôts, alors qu'il y a des méthodes alternatives, propres et sans souffrance animale. Nous sommes en 2013. Pourquoi faut-il encore faire souffrir des pauvres animaux? Au nom de quoi? Au nom de qui? Pour que les chercheurs, pour que les vivisecteurs soient payés et grassement payés. Non, là je ne suis absolument pas d'accord. J'ai contacté plusieurs radios, plusieurs chaînes de TV, plusieurs journaux en expliquant voilà ce qu'est la vivisection. Pourriez-vous dire aux gens via les médias, voilà, vous pouvez signer l'initiative européenne contre la vivisection? Réponse négative, ou bien aucune réponse, ou bien votre demande est soumise à l'approbation de... Mais je sais que je n'obtiendrai jamais aucune réponse parce que les médias sont subsidiés par l'État belge et que l'État belge finance la vivisection. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais tourner la vidéo et avertir les gens, les citoyens européens, parce qu'il faut absolument mettre un terme à l'atrocité qu'est la vivisection. Je suis d'accord pour la recherche médicale. Il faut trouver certains remèdes, il faut trouver certaines origines de certaines maladies, etc. Mais un chien est un chien, un chat est un chat, un homme est un homme. Il ne faut pas tout confondre. Savez-vous qu'il y a des milliers de personnes dans le monde qui meurent des effets secondaires de certains médicaments parce que des chiens, des singes, chevaux, cochons, tout est testé sur les animaux. Il faut bien vous dire ça. Mais les effets secondaires ne se manifestent pas sur les animaux, mais bien sur nous, êtres humains. Moi, je vous dis franchement, il y a des années que je sais tout ça, il y a des années que je ne prends des médicaments que quand il le faut bien. Je me soigne avec des plantes. Et je suis toujours vivante, et je suis végétarienne, et je suis toujours là, et je vous parle en ce moment. Mais ça, c'est mon choix. J'ai choisi de ne plus prendre de médicaments, j'ai choisi d'être végétarienne, chacun son choix. Avez-vous entendu parler du plan Welch? Le plan Welch, eh bien, c'est encore une belle arnaque.
Entre 143 000 et 145 000 substances chimiques sont testées sur les animaux. Entre autres, des solvants qui servent pour les peintures et pour certains cosmétiques. Alors quand on vient nous dire « Hurrah, hurrah, les tests cosmétiques sont finis sur les animaux et c'est aboli », c'est un vaste mensonge. Alors voilà, moi, je vous ai prévenu. Je m'appelle encore une fois Béatrice Sylvestre. Sur mon mur de Facebook, il y a beaucoup de choses qui sont publiques, notamment des vidéos qui ont été tournées dans des laboratoires dont j'ai copié les liens, etc. Je préfère vous prévenir, c'est atroce à voir parfois. Mais je crois qu'il faut ouvrir les gens, qu'il faut prévenir les gens de toutes les atrocités. Il y a des vidéos qui ont été tournées aux États-Unis, il y a des vidéos qui ont été tournées en France. Pour la Belgique, je ne sais pas, mais sachez que dans un laboratoire à Paris, les vivisecteurs s'amusent à mettre des électrodes sur le crâne d'un pousset. Qu'est-ce qu'un pousset a à voir avec la recherche sur le cerveau d'un être humain? Alors là, franchement, je me pose la question. C'est un ridicule le plus absolu. Mais ce qui est pire, ce qui est vraiment atroce, c'est que des singes sont mobilisés, sont attachés et que on tape dessus les vivisecteurs avec un marteau pour voir quelle blessure va être occasionnée, suivant quel angle. Non, stop, arrêtons. Pour moi, les vivisecteurs sont des sadiques. Je ne trouve pas d'autres noms pour nommer ces personnes-là. Encore une fois, je suis d'accord qu'il faut avancer dans la recherche. Mais puisque des méthodes alternatives propres et sans souffrance animale existent, pourquoi ne pas les mettre en place? Pourquoi continuer à torturer des animaux? Je ne sais pas. C'est au gouvernement à poser la question. Pourquoi, messieurs les ministres, messieurs les députés, etc., permettez-vous encore une telle monstruosité? Ont-ils des parts dans certaines firmes pharmaceutiques? Je me pose vraiment la question. Monnaie, business. À mon avis, c'est ça. Moi, écoutez, je vous ai dit la vérité. Moi, encore une fois, je n'accepte pas que l'on fasse souffrir des animaux. Je n'accepte pas qu'il y ait des élevages de chiens, de chats, notamment de beagles, puisque malheureusement pour eux, ils sont réputés pour être super robustes. Ils sont brûlés. Ils servent pour tester du tabac. Je vous dis, allez sur mon mur et regardez tout. Mais à votre aise. Et si des vidéos, photos vous semblent trop dures, je ne peux pas vous forcer à les regarder, mais au moins allez voir ce qu'il en est exactement de la vivisection. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, la vivisection, c'est prendre une pauvre grenouille et l'ouvrir en classe. » Non, ça c'est disséquer une grenouille. Ce n'est pas la vivisection. Puis de toute façon,
On ne prend pas une grenouille pour l'ouvrir en étant vivante. Le corps d'une grenouille, c'est le corps d'une grenouille et c'est pas le corps d'un être humain. Je suis désolée. Voilà, j'espère que cette vidéo aura un impact, qu'elle vous fera réfléchir. Et je suis persuadée que beaucoup d'entre vous n'étaient pas au courant de l'initiative européenne contre la vivisection que les citoyens européens peuvent signer. Il faut 1 million de signatures pour les 27 pays européens, et ce pour le 31 octobre 2013. Si, encore une fois, les médias parlaient de cette initiative, s'ils disaient, voilà citoyens européens, pour une fois, vous avez l'occasion de voter, parce que c'est pas une pétition, c'est un vote, n'est-ce pas? C'est comme quand au Parlement européen, tous les députés peuvent voter pour faire adopter une telle loi ou ceci ou bien cela. Pour une fois, nous, simples citoyens, nous pouvons voter. Alors profitons-en. Il faut le faire. Voilà. Je ne vais pas vous dévoiler toutes les atrocités de la vivisection, mais une vidéo qui m'a marqué et qui m'a fait pleurer, mais vraiment pleurer, c'est quand ils ont ouvert à vif le crâne d'un chaton qui vit avec sa maman en cage dans un laboratoire. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait à ce pauvre chaton, mais ce pauvre chaton, il a la tête toute de côté, il est tout déséquilibré. La maman, elle se demande ce qui arrive à son bébé. En plus, les sadiques de vivisecteurs, pour mieux observer ce pauvre chaton, l'ont mis en liberté dans le laboratoire. Le pauvre chaton se cogne partout, miaule d'une drôle de façon, et les vivisecteurs, ils rient. Alors, moi, je ne trouve pas ça normal. Je trouve ça infect. Je trouve ça honteux. Pour moi, c'est du sadisme à l'état pur. Voilà, moi, je vous ai dit ce que je pense. C'est à vous à réfléchir, à dire oui ou non à une recherche propre et sans souffrance animale. Voilà, encore une fois, je vous invite à signer l'initiative européenne contre la vivisection, tout simplement en tapant www.stopvivisection en un mot.eu. Et voilà, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire pour que les citoyens européens signent cette initiative, et il est grand temps de le faire. Moi, je vais vous dire une chose. En ce qui me concerne, j'ai la conscience tranquille et je pourrais dire à mon fils, de toute façon, mon fils, il sait que je combats la maltraitance animale sous toutes ses formes, mais je pourrais dire à mes petits-enfants, j'ai voté pour l'initiative contre la vivisection. Mais sachez que quand vos enfants ou quand vos petits-enfants vous poseront la question « As-tu signé l'initiative européenne contre la vivisection ?» vous ne pourrez pas leur dire « Je ne savais pas ». Maintenant, c'est en votre âme et conscience
que vous allez agir. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo aura un impact positif. Au revoir.